lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans vos énergies pour la deuxième partie de novembre 2020. Enfin du coup le tirage de vos énergies, c'est mieux comme ça. Bon alors, la nouvelle du confinement est tombée bien malheureusement. Mais bon du coup on va adapter notre tirage à cette situation bien sûr. On va voir plusieurs points avec l'oracle des miroirs que vous pouvez tout à fait utiliser pour l'ensemble de novembre et que vous pouvez même utiliser pour vous préparer pour décembre. Alors du coup, alors attendez, je vais juste ouvrir la porte à Rosie parce qu'elle va défoncer la porte. Voilà. Et donc du coup c'est parti, on va commencer les lions, on va... Comment dirais-je, commencer par votre force et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour les lions. La force des lions. La maison. La maison sera votre lieu sécurisant là, mais en même temps il y a le confinement, donc tant mieux hein, puisque vous allez peut-être y passer pas mal de temps. Bon, en tout cas, on voit que dans votre foyer, il y a quand même des bases assez solides. On voit qu'il y a un côté assez sécurisant. Je ne sais pas où est-ce que vous allez passer votre confinement, très probablement chez vous. Mais en tout cas, on voit que vous aurez un certain bien-être, une certaine organisation au sein de votre foyer qui fait que, bon, vous vous sentirez quand même plutôt bien pour la majorité d'entre vous. Au-delà du foyer, ce qu'on voit ici les lions, c'est que vous êtes très bien structurés. Vous êtes bien structurés, bien organisés. Vous avez des bases assez solides pour pouvoir gérer telle ou telle situation dans tel ou tel domaine. Il y a ce côté où vous vous sentez en sécurité, ce côté où vous vous sentez dans quelque chose d'assez chaleureux. Et j'ai l'impression que vous allez apporter un petit bout de votre maison un peu partout où vous allez aller si vous continuez à travailler, etc. Et ce qui fait que bon, vous vous sentez bien. En tout cas, vous êtes sur des bases solides, sur de bonnes bases. Et c'est quand même assez bien. On voit que vous êtes bien ancré. Vous voyez, la carte de la maison, c'est ça aussi, c'est l'ancrage. On est bien ancré au sol, bien stabilisé. Voilà, petit à petit, on crée les pièces de sa maison. Donc pour moi, vous êtes sur une construction stable et durable. Donc, il y a une certaine forme de sécurité. Donc, c'est très très bien. Ça veut dire que vous êtes en bonne voie, en fait, hein, tout simplement ici. Et que si vous étiez déjà en bonne voie, eh bien, ça va continuer comme ça. Il se peut aussi que certains et certaines arrivent quand même à déménager, arrivent quand même à vendre ou à acheter une maison aussi, hein, c'est possible. Donc, c'est plutôt bien que les projets immobiliers puissent continuer à avancer normalement, en fait. Hein. Donc, c'est quand même bien. Ok, alors... On va maintenant découvrir votre faiblesse, votre blocage, le point sur lequel il faut travailler. Allez, alors là, attendez, j'en ai deux. Moi, il ne m'en faut qu'une. Allez, pour les lions, le blocage. Le retard. Bon. Eh bien écoutez, hein, il va y avoir des retards à prévoir, mais rien d'étonnant bien sûr avec ce confinement. Hein. Donc là, il y a des choses qui vont être ralenties, peut-être un petit peu bloquées, mais retardé ne veut pas dire foutu, hein, d'accord? Ça va bien se faire, mais un peu plus tard. Donc ça peut être des procédures retardées, ça peut être des avancées retardées, des projets retardés. Va juste falloir que vous fassiez face au retard, mais pour moi ça va aller parce que vous êtes quand même bien organisé, vous avez quand même les pieds bien sur terre, donc pour moi vous allez réussir à vous stabiliser malgré tout ça et à bien organiser du coup autour de ce retard là. Mais bon, effectivement il va falloir prévoir des ralentissements ici, hein. Mais bon, c'est rien d'incroyable, c'est rien de très grave, c'est juste un peu chiant-lit, mais c'est pas non plus catastrophique, hein, d'accord? Donc voilà pour ça. On va voir le conseil. Le conseil pour mes lions. Ah, ce qu'on peut vous dire aussi, là j'ai un truc qui me vient, c'est que même si effectivement on est dans une situation et une époque, on va dire, qui est un peu ralentie, carrément ralentie par le Covid et tout ça, on vous dit que vous, pour autant, il ne faut pas repousser à demain ce que vous pouvez faire. Il faut continuer, en fait, il faut continuer à construire
votre petite maison, votre petite vie, votre foyer. Il faut continuer à avancer et ne rajoutez pas du retard au retard déjà, comment dirais-je, déjà présent hein, par le confinement. Continuez à faire les choses en temps et en heure. Voilà, c'est aussi ce qu'on vous dit. Pour ne pas créer un énorme retard qui pourrait se transformer du coup en blocage. On va voir du coup maintenant le conseil, hein, les lions. Votre conseil, la justice. Bon. Alors, on vous dit ici de rester dans une certaine forme d'équilibre. Et bien justement, de trouver le juste équilibre entre le retard et le fait, donc le retard, le fait qu'on soit un peu bloqué, ralenti, et le fait de continuer à construire. On vous dit de vraiment là trouver un moyen de vous adapter à l'époque, de vous adapter à la situation, à l'atmosphère, mais de ne pas tomber ni dans un excès ni dans l'autre. D'accord? Si vous continuez à être organisé, si vous continuez à faire les choses en temps et en heure, si vous continuez à trouver des plans B, des alternatives pour parer ces retards, alors vous continuerez à développer vos projets ici, quels qu'ils soient. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc, restez dans le juste équilibre des choses. Ne vous laissez pas, du coup, un petit peu, comment dirais-je, endormir, on va dire, par la situation. Ne vous dites pas, bon, je ferai ça plus tard, je verrai ça plus tard. Non, non, si vous pouvez le faire maintenant et pendant ce confinement, faites-le. Parce que après, ça va faire vraiment une réaction en chaîne de retard et ça pourrait complètement venir bloquer vos projets ici. Hein. Bon, là, il se peut qu'il y ait des retards du coup au niveau de la justice hein, concernant une maison, concernant un héritage aussi, hein, je vois ça. Peut-être aussi concernant des divorces pour savoir justement comment vont être séparés les biens. Mais voilà. Donc des retards à prévoir au niveau de la justice. Hein. Ok, allez, on va voir maintenant votre challenge, votre défi. La projection, mes lions. Et oui, la projection. Eh bien, ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. Il faut continuer ici à voir les choses telles qu'elles auraient dû être sans le confinement. Il faut vraiment les lions que vous fassiez attention à ça. J'ai ce sentiment que vous soyez dans cette dynamique de je remets après le confinement. Parce que déjà on ne sait pas combien de temps réellement va durer le confinement. Donc dès que vous avez quelque chose à faire, faites-le. Vraiment j'insiste là-dessus. C'est vraiment le truc qui me revient en permanence. Donc là, ça va être la projection. Peut-être que du coup, vous avez du mal, de par cette situation, à voir à quoi peut ressembler votre futur. Et j'ai l'impression que du coup, pour certains, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que du coup, comme c'est incertain, comme c'est un peu flou, etc., eh bien vous, ça peut vous... Comment dirais-je ? Ouais, un peu vous déstabiliser, Vous aviez peut-être des plans bien établis, bien au clair dans votre tête, etc. Vous pensiez que les choses allaient se passer comme ça, etc. Et donc là, il y a ce chamboule tout. Et vous, j'ai l'impression que du coup, c'est comme si vous alliez tout remettre en question. Vous voyez que cette carte de la projection, c'est les doutes, c'est les remises en question, c'est un peu les craintes, les peurs. Et là, j'ai l'impression que vous pouvez remettre en doute un projet que vous avez. À cause de ce retard, à cause de... Voilà. Alors qu'on vous dit bien dans ce tirage-là de continuer malgré le confinement. D'accord? Donc là, le challenge pour vous, ça va être de ne pas remettre en doute vos projets, de ne pas vous remettre en question vous, d'une manière générale, et de ne pas perdre confiance, en fait. Confiance en vous, confiance en vos projets, en vos ambitions, ne pas laisser tomber en fait ce que vous avez entrepris, ne pas remettre à plus tard ce que vous avez entrepris. Dès que vous pouvez, vous faites. En plus, vous voyez, regardez, vous êtes protégé, vous avez le bouclier. D'accord? Donc attention, voilà votre challenge, ne pas tomber dans le doute, ne pas tomber dans l'écran de fumée et dire bon bah je verrai plus tard quoi en fait. Hein. D'accord? On va voir maintenant l'énergie globale, principale autour de vous. Pour mes lions, la tranquillité. Waouh, bah c'est bien. Je pense qu'au fond de vous,
il y a effectivement ce côté, et c'est pour ça qu'on vous parle ici d'équilibre, parce qu'il faut trouver le juste milieu entre peut-être l'inquiétude face à cette situation, etc. Et en même temps le trop laxiste en disant ouais, tout va bien se passer, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Là on a deux poids deux mesures ici, vous voyez, on a la projection, on est dans le doute et en même temps on a la tranquillité, et il va me falloir faire un bel équilibre entre ces deux énergies là. Mais j'ai l'impression que d'une manière générale vous n'allez pas plus stresser que ça, quoi. Vous n'allez pas plus stresser que ça, vous êtes quand même dans une énergie plutôt zen, plutôt tranquille. Bon, vous n'allez pas vous angoisser, vous monter la tête. Il y a quand même des doutes qui surviennent, mais les doutes peuvent venir sans angoisse aussi. On peut juste se dire, ouais, bon, bah finalement, je suis pas trop sûre de vouloir faire ça. Je suis pas trop sûre que ça fonctionne. Est-ce que je ferais juste pas mieux de laisser tomber? Voilà, on peut avoir des doutes sans pour autant stresser, angoisser, déprimer. Mais du coup, voilà, vous voyez, c'est bien ce que je vous illustrais tout à l'heure. Il faut vraiment que vous fassiez le juste milieu entre ces deux énergies-là, parce que si vous tombez trop dans le doute et dans le mes projets sont foutus, etc., vous allez créer davantage de retard et de blocage. Et si vous êtes trop dans le laxisme en vous disant ouais, tout va très bien se passer pour moi, j'ai juste à laisser faire les choses, etc., et bah écoutez, ça peut aussi tomber dans les retards. Donc attention à tomber dans le juste milieu des choses pour toujours faire avancer vos projets malgré les situations auxquelles on doit faire face. Mais en tout cas, il y a de la tranquillité d'esprit, il y a de la tranquillité au niveau du corps, on est bien énergétiquement, vous êtes bien, quoi. Hein. D'accord? Donc c'est déjà bien, et c'est ce que je vous disais ici avec la carte de la maison, vous êtes quand même sur des bases solides. Donc vous avez bien les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Donc justement, voilà, servez-vous de cette capacité-là à être raisonné et raisonnable pour ne pas accentuer le retard et continuer à avancer malgré tout. Ok, on va voir maintenant la carte bonus, le résultat de tout ça. Enfin. Ok, alors. Pour moi, ici, cette carte de l'enfant, c'est qu'on voit que, pour moi, en faisant cette juste équilibre, comme je vous l'ai dit, vous allez réussir à continuer à faire avancer vos projets ici. Hein, et vous allez être dans une énergie très, très positive pour entamer le mois de décembre, très, très joviale, très légère, très enfantine, en fait. Hein. Vous allez avoir envie de vous amuser, vous allez avoir envie de développer des projets. Vous avez la cigogne ici. Hein. La cigogne représente bien la nouveauté et la création de projets. Donc pour moi ici, hein, la carte bonus, eh bien écoutez, tout simplement c'est que vous allez sortir de tout ça avec une certaine joie de vivre, en plus très communicatif, puisqu'on voit que les enfants jouent ensemble, hein, parce que en fait tout simplement vous aurez trouvé cette juste équilibre, vous aurez réussi à trouver une organisation et à faire avancer les choses, à vivre un peu normalement en fait, en s'adaptant bien sûr, et un petit peu contrôler cette tendance à partir dans le doute et dans l'introspection parfois un peu trop profonde, où vous remettez tout en question. Et justement, ça peut vous apprendre aussi à faire preuve d'un peu plus de légèreté, vous voyez, d'un peu plus d'insouciance, comme un enfant qui se prend pas trop la tête. Donc ce sera le combo gagnant, parce que vous aurez l'insouciance d'un enfant mais la réflexion d'un adulte, voyez là. Donc c'est quand même bien. Et en dos de deck, vous avez l'ouverture, les amis, l'ouverture sur le long terme. Donc vous voyez, je vous parlais d'héritage tout à l'heure. Il y a bien une question d'héritage pour certains et certaines qui prend du retard, mais qui va être positif pour vous ici, hein, les amis, puisqu'en plus derrière on a la carte du compromis. Donc il y a des ouvertures qui se font pour vous sur le long terme, où on trouve des compromis, des solutions, hein, face à une instabilité suite à l'enfermement. Eh bien vous avez quand même la victoire. Donc ici effectivement on voit que vous pouvez en tout cas réussir à continuer à ouvrir des chapitres de votre vie, des portes pour avancer. Il se peut aussi qu'ici il y ait aussi une avancée pour vos enfants. Si vous avez des enfants, il y a pu y avoir des retards pour vos enfants, et là enfin il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour eux, parce que justement vous avez ce cocon sécurisant, ce cocon de tranquillité, et en même temps où on voit un petit peu à long terme pour prévoir toutes ces choses là, en fait une très très bonne organisation. En fait tout simplement là les lions, on vous dit qu'il faut être très très bien organisé et trouver le juste milieu entre ne pas se stresser et en même temps
prévoir, voir sur le long terme et voir toutes les possibilités en vous, tout en conservant une certaine part de jovialité, d'amusement, passer du bon temps avec les gens avec qui vous êtes confinés, etc. Et on voit qu'effectivement, vous serez tout à fait apte après pour ouvrir les portes d'un travail, les portes effectivement par rapport à la justice, par rapport à vos projets, etc. Donc voilà pour ça, hein. Après cette période un peu compliquée, il y a une porte qui s'ouvre sur le long terme pour vous les lions, donc c'est quand même très très bien. Et puis pour certains, si vous recherchez rien de particulier, eh bien tout simplement c'est ressentir un épanouissement, c'est ressentir un bien-être général, de voir qu'on a tout accompli malgré l'enfermement. Et puis vraiment ici il y a quelque chose par rapport à la maison, hein. On a une clé par rapport à l'immobilier ici, hein. Un bien-être dans votre foyer. Voilà les lions, peut-être aussi que certains et certaines veulent travailler à domicile d'ailleurs, hein. Je viens de penser à ça, mais peut-être que là c'est la porte du travail à domicile qui s'ouvre, hein. C'est possible aussi. Peut-être que c'est lié à l'enfance également, hein. Donc voilà mes petits lions, écoutez, en tout cas il y a de bons présages pour vous, trouvez le juste équilibre entre vos énergies et votre manière d'agir, tout en organisation, et tout se passera très très bien. Et du coup moi je vous dis à très vite, et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous, ciao ciao.